Demoiselle, la boîte où il a tout retrouvé. Bonjour Pierre Thérèse. Salut. Merci d'être là à mon antenne pour parler de vous et du Festival Brassens, si vous le voulez bien. J'aime mieux parler du festival que de moi. Voilà 2 fois que vous venez au festival en peu de temps. Oui. Vous étiez venu en 2011 et cette année, 5 ans après, vous revenez. Et je suis heureux d'avoir l'honneur de clôturer et en même temps malheureux parce que j'aurais voulu que ce festival perdure. Mais comme notre ami Georges Boulard a décidé de prendre du repos, un repos bien mérité sûrement, mais il a tellement bien fait ça à travers les années que, enfin, pour moi, ça me fait un plaisir immense d'être là. Voilà. Est-ce que vous êtes attaché justement à ce genre de festival autour de la chanson française, en hommage à Georges Brassens que vous avez rencontré également? Alors, pour la chanson française, oui, à 100% de toute façon, et oui, à 100% pour Georges aussi, que j'ai bien connu, lui dans ses débuts, et moi loin des miens, puisque moi j'étais pas du tout chanteur quand je l'ai connu, j'avais 16 ans ou 17 ans, et j'étais son ami pendant des années, où après ça s'est un peu disloqué, quand moi, à mon tour, j'ai été chanteur, et chacun était un peu de son côté, voilà. Alors 60 ans, presque 60 ans de scène. Oui, 60 ans, vous pouvez le dire. Oui, n'ayez pas peur. C'est quoi votre secret pour être aussi sur la scène, pour continuer à être sur la scène? C'est parce que j'aime ça. C'est pas mal. Est-ce que c'est le plus beau soir de votre vie? Parce que moi, oui. Je pense pas qu'il y ait de secret. Le seul secret, peut-être, c'est la passion qui vous anime. Et dans mon cas, c'est ça. J'ai toujours eu envie, surtout, d'écrire toute ma vie. Donc, toute ma vie, j'ai écrit des chansons. C'est pour ça que j'ai un bilan à peu près de pas loin de 500 chansons aujourd'hui. Et ça m'a fait beaucoup transpirer. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir parce que à partir du moment où les convictions que je mettais ou la versification d'une chanson séduisait les gens qui m'écoutaient dans une salle ou dans les albums, etc. Jusqu'à présent, ça a toujours été le cas, jusqu'aux chansons les plus récentes, que ce soit La femme grillagée ou Femme battue, etc. Il y a une écoute formidable dans la salle et ça n'a jamais arrêté. Sauf moi qui ai volontairement voulu arrêter en 74 et 75 parce que j'étais à saturation un peu. J'avais plus de recul sur les choses, donc j'ai décidé de faire une pause. Et en plus, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de demandes de tous les théâtres partout, puisque je recevais des contrats à l'époque, venez quand vous voulez, où vous voulez, mais venez, parce que c'était en 74, l'année où était sorti l'album du Zizi, qui en plus c'était... et j'avais décidé d'arrêter 2 ans auparavant, et j'ai arrêté parce que je l'avais décidé et que j'en avais besoin. J'avais besoin de prendre du recul sur les événements, sur la vie. Quand on veut écrire des chansons sur le monde qui vous entoure, il faut avoir le temps d'observer ce monde qui vous entoure. Voilà. Qui juste en pleine ascension fait la génuflexion, un lever de zizi au crépuscule, et celui du pape. Tout vous semble. Alors ce monde qui vous entoure, comment vous l'avez observé? Je crois que les chansons que j'ai écrites en sont le reflet. J'ai écrit des chansons aussi diverses que Blanche, ou La cage aux oiseaux, ou La bête est revenue, ou Le Zizi, ou Les colonies de vacances, ou Le Mon petit loup. Je veux dire, mon univers, les gens qui me connaissent
le connaissent bien et voilà, je crois que le... Vous êtes un chanteur engagé? Ah bah oui, complètement. Oui, ça c'est... Quand vous écrivez Lily ou La bête est revenue, oui, ça c'est vraiment des chansons engagées, ou La femme grillagée, c'est vraiment des chansons, oui, engagées. Alors est-ce que vous avez peur des critiques? Peut-être plus maintenant, mais est-ce qu'au début vous avez été freiné ou vous avez pu revisiter à travers les critiques? Non, ça m'a... Parfois ça m'a un peu peiné, puis après ça m'a plutôt amusé, parce que je me suis aperçu que la plupart du temps, les critiques émanaient de gens jaloux qui n'avaient pas fait grand-chose eux-mêmes, qui avaient essayé d'écrire des pièces de théâtre qui n'avaient pas marché, des romans qui ne s'étaient pas vendus, ou des chansons dont personne n'avait voulu. Donc quand vous êtes critiqué par des gens comme ça, c'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt rassurant, je trouve. Alors quel est le ton que vous pourriez donner? Comment pourriez-vous résumer les thèmes pour lesquels vous avez écrit? Ah, je ne peux pas résumer les thèmes, chaque thème est très particulier. Est-ce qu'il y en a plus d'un ou d'autres qui vous imprègnent particulièrement? Vous savez, je crois que la prédominance des sujets que j'ai défendus dans ma vie, c'est les femmes, parce que j'ai écrit, je crois que je suis sûrement l'auteur qui a le plus écrit sur les femmes et pour la défense des femmes, puisque j'ai écrit des chansons comme La femme grillagée, Femme battue, Elle attend son petit. J'ai fait des chansons sur plein de sujets concernant les femmes, l'avortement, etc., etc. Et contre le racisme, contre toutes les intolérances, toutes les ségrégations. Je crois que ça a été quand même les sources principales de ce qui a rempli mes chansons tout au long. Mais ceci dit, il y a des chansons complètement folles, avec beaucoup de surréalisme, des chansons où la prédominance de l'humour a toujours été là, prégnante, et c'est peut-être une des choses qui a été le plus déstabilisant pour les gens qui avaient l'habitude d'entendre ou de critiquer des chansons normales, dirons-nous. Quand on entend le zizi, le cul, n'importe quelle chanson, ou le cul de Lucette, etc., qui sont des chansons qu'on pourrait qualifier de osées, bon. Aujourd'hui, en plus, souvent c'est des comptines, même pour les enfants, parce que ça les fait marrer, et ils sont moins inhibés et moins focus surtout que les adultes. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé d'écrire très librement. Je crois que peut-être la prédominance dont on peut me tenser ou me qualifier comme vous voudrez, c'est la liberté. Voilà, la liberté d'expression. Ça a été d'abord chez moi la principale forme d'expression écrite. Vous auriez pu faire autre chose que de chanter finalement? Si je n'avais pas chanté, j'aurais écrit, j'aurais sûrement écrit tout au long de ma vie. D'ailleurs, bon, j'ai quand même commis une vingtaine d'ouvrages, dont un dictionnaire sur le parler des métiers qui m'a pris plus de 10 ans de ma vie, et puis d'autres livres de référence, mais très divers, ou une partie de la biographie de mon enfance avec le Café du Pont, ou alors des livres sur la gastronomie, sur la cuisine, ce que j'aime, ce que je fais, oui, plein de choses très différentes. Vous êtes un épicurien? Pardon? Vous êtes un épicurien? Ah oui, je crois que ça c'est enfoncer une porte ouverte, là. Épicurien, bien sûr, je le suis, tout le monde le sait, ça, enfin au moins les gens qui m'aiment. Alors qu'est-ce que vous pourrez leur dire aux gens qui vous aiment, qui viennent ce soir, qui sont sans doute venus il y a 5 ans, mais qui reviennent et vous faites ça le comble?
encore 5 Eh bien, ans après. écoutez, je vais vous dire une chose, continuez de m'aimer, parce que moi, j'adore ça. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Perret. Merci à vous.